Passer la parole à notre rapporteur, Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame Christelle Ratignier-Carbonel, notre commission est appelée ce matin à se prononcer sur votre nomination à la tête de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il s'agit d'un moment important, au vu du rôle essentiel qui est amené à jouer cette agence en termes d'accès aux produits de santé et de garantie de leur sécurité, plus particulièrement dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Alors que vous êtes entré à la NSM il y a près de 18 ans, même si vous avez depuis exercé d'autres fonctions et que vous êtes directrice générale adjointe de l'agence depuis 2016, je ne doute pas, madame, que vous pourrez nous éclairer précisément sur les différentes questions que nous souhaitons vous poser ce matin. Se substituant à l'ancienne Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la NSM a été créée par la loi du 29 décembre 2011 à la suite de l'affaire dite du Mediator, l'un des plus grands scandales sanitaires que nous ayons connus. Le principal objet de la création de cette nouvelle structure était, ainsi que l'agence l'a elle-même rappelé dans un communiqué du 19 novembre 2019, je cite, « de renforcer la sécurité sanitaire afin qu'une telle affaire ne puisse se reproduire ». Alors que la NSM a annoncé le 9 novembre être mise en examen pour homicide involontaire dans l'affaire liée au médicament Dépakine, quelques mois seulement après la comparution de l'agence devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire du Mediator, je ne peux commencer cette audition sans vous interroger sur ce sujet. Je le rappelle, le valproate de sodium, molécule commercialisée depuis 1967 sous la marque Dépakine, mais aussi sous d'autres marques génériques, est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Cette molécule présente néanmoins un risque élevé de malformation congénitale sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. Le nombre d'enfants handicapés à cause de la prise par leur mère de ce médicament est ainsi estimé entre 15 000 et 30 000 selon les études. Je souhaiterais ainsi vous poser la question suivante. Au regard de cette affaire, a-t-on réellement progressé en termes de prévention des risques sanitaires depuis le scandale du Mediator et la création de la NSM par la loi de 2011, à la rédaction de laquelle vous avez été pleinement associé? Comment expliquer, malgré les nombreuses prérogatives de l'agence en termes d'évaluation, de surveillance et de contrôle des produits de santé, que des patientes aient pu être largement exposées à ce traitement, malgré des risques largement documentés, avec des investigations allant de 1990 à 2015. Surtout, quelles mesures ont été prises pour assurer pleinement la sécurité des usagers du système de santé et éviter à l'avenir la répétition de ce type de scandale? Après cette intervention et ces interpellations très très fortes de notre rapporteur, vous avez la parole, chère madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, pour l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de pouvoir apporter des éclairages aussi précis que possible à l'ensemble des points que vous avez soulevés. Tout d'abord, sur le sujet de la Dépakine, en effet, du valproate, et l'apport, en effet, notamment de la loi de 2011 et de la création, en effet, de l'ANSM par rapport à ce sujet. Depuis des années, en effet, la NSM travaille dans le but de limiter l'exposition au valproate des femmes en âge d'avoir des enfants et des femmes enceintes. Aujourd'hui, et notamment depuis 2010 et encore plus depuis 2012, les prescriptions sont particulièrement encadrées. Ont été mis en place des protocoles de soins, à savoir donc des protocoles pour une première prescription uniquement avec un spécialiste, pour qu'il y ait bien l'information sur les femmes en âge de procréer, mais également aussi l'ajout d'un pictogramme sur le boitage des médicaments. Et le sujet, en effet, qui est très complexe sur les valproates, et la première chose que je souhaite dire, c'est évidemment la compréhension de la souffrance des patients et de leurs familles. Le premier point est un sujet, en effet, d'information et de transmission de l'information. Le valproate, lorsqu'il a été autorisé il y a de nombreuses années, a été un traitement révolutionnaire dans la prise en charge des patients épileptiques. Mais comme tout médicament, il y a des bénéfices et il y a des risques. Et les risques, en effet, et notamment sur les effets du valproate, sont connus. Et donc, ce qui est important, en effet, c'est l'information en effet des patientes, l'information dans le cadre du colloque singulier médecin-patient, et bien évidemment la disponibilité de l'information directe pour les patients. Les choses ont beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Il y a de nombreuses années, l'information directe des patients n'était pas forcément la perspective qui était poursuivie.
Aujourd'hui, nous avons en effet des informations qui sont directes vis-à-vis des patients. Nous avons, et c'est tout le sens de l'ouverture et que je souhaite évidemment poursuivre l'ouverture de l'agence avec l'implication et la présence des usagers dans les entités et dans les enceintes de réflexion au niveau de l'agence pour qu'il y ait une co-construction en effet des messages pour évidemment alerter et informer les patientes. Très brièvement, juste quelques chiffres. Nous sommes passés de 1500 femmes enceintes exposées au valproate en 2010 à un peu plus de 200 par an aujourd'hui. Donc on voit bien en effet que tout ce travail d'information, d'implication des parties prenantes, des professionnels de santé et des patients permet de pouvoir agir évidemment sur le sujet. Les relations que nous avons notamment avec l'APESAC, donc association évidemment de victimes présidée par Marine Martin, permet aussi en effet de faire avancer et de faire comprendre l'importance en effet de l'information et l'importance du dialogue entre le médecin et sa patiente.